Alors une petite vidéo sur le carbu de Golf 2. Fameux carbu de Golf 2 qui est là à démonter. Que je vais essayer un peu d'entretenir. Alors, bon, pour vous présenter un petit peu. Donc là, il est vu de derrière. D'accord. Alors, il manque une partie. Hein. Il manque une partie qui s'appelle justement, qui vient se mettre sur la droite. Que je vais vous montrer qui est dedans. En pleine restauration. Donc ça c'est le support. Donc cette fameuse capsule qui vient se fixer derrière où vous réglez le ralenti à chaud, d'accord, donc que je vais remonter au final, d'accord, que je vais remonter petit à petit après l'avoir testé. Et alors j'en ai plus, j'ai une soupape de temporisation de mémoire, ça de mémoire, hein, parce qu'il y a tellement de capsules, tellement de soupapes, de capsules sur ce carbu, c'est une usine à gaz. Côté gauche, le starter, d'accord. Cette capsule, c'est pour le double corps qui s'ouvre uniquement à partir du moment, en fait, elle vient s'ouvrir ici, vous voyez. Elle est là sur la came de l'accélérateur sur le bas, ici, donc il y a une tige. Elle vient s'ouvrir par dépression. Donc souvent, la capsule est crevée, où la dépression ne peut ne pas marcher. Alors elle peut marcher, mais peut-être que des fois elle est bouchée à l'intérieur. Elle peut être bouchée à l'intérieur, ou la dépression s'effectue mal ici. Si elle s'effectue mal, ça peut être la petite capsule électrique qui est sur le côté, qui peut venir nous embêter. D'accord, qui peut venir nous embêter. Donc ça, c'est pour une présentation. Sur le devant, donc là il nous manque l'élément de cire qui gère qui nous sert de parafroid, qui est censé ralentir le moteur dès que le liquide de refroidissement se réchauffe, d'accord. Donc ça c'est censé, mais des fois ça fait défaut et ça nous fait des ralentis à chaud, des ralentis à froid, même à chaud très élevés, à 2500 ou 3000 jours. Souvent lui c'est un problème. Voilà, ça c'est pour éviter le noyage de la voiture au démarrage. En général faut pas le toucher. Donc le starter, les durées de liquide de refroidissement. Et voilà, et ça c'est notre reprise. Ça c'est notre capsule de reprise, d'accord, voilà, qui peut être aussi crevée. Ok, donc je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos sur ce carbu. Mais ce qu'il faut savoir, donc souvent on a un problème. Bon, il peut y avoir ça pour le ralenti à chaud qui est trop haut. Mais pour un même symptôme, ça peut être plusieurs choses. Et malheureusement, pour tester, il faut que j'ai changé. Mais souvent, ce que j'ai appris, on parle souvent de l'élément de cire qui est là, mais souvent, cette capsule, donc, la capsule 3.1, on appelle ça, elle vient souvent nous embêter, celle-ci. Par expérience, sur mes carbus, j'ai changé 3 à 4 fois sur mes carbus. Elle vient souvent nous embêter. On va acheter cette capsule-là à 90 €, neuf encore chez VV, alors que c'est celle-là qui nous embête. Elle n'est pas moins chère, je ne sais même pas si elle se trouve encore en neuf, mais il faut la trouver en casse, sinon sur d'autres carbus. Pour l'essayer. Pour la tester, c'est simple, hein. Vous appuyez, alors voilà, je ne peux pas le faire parce que j'ai le téléphone à la main, mais vous appuyez comme ça, vous restez appuyé et vous bouchez les sorties d'air. Ici, ici, ici. D'accord. Et vous regardez, si ça ressort tout seul, c'est qu'elle est crevée. En théorie, ça doit rester à l'intérieur, ça doit rester appuyé. Bon, bien évidemment, quand vous fermez avec les doigts, c'est pas forcément très très hermétique, donc il se peut que ça bouge un petit peu, mais elle doit pas revenir d'un coup sec. Ok. Donc ça, c'est la manière de se tester ici. Pareil, hein, celle-là pour la tester, c'est simple. Hein. Vous soufflez par le tuyau ici, et vous regardez si la cam elle bouge, la cam du dessous bouge. Bien évidemment, pour la faire bouger, il faut aussi tirer en même temps sur l'accélérateur ici, parce que si vous ne tirez pas sur l'accélérateur, ça va pas bouger. Vous voyez, c'est pris ici. En fait, la cam, elle est prise avec l'autre accélérateur. Donc, fatalement, je vais essayer de vous le montrer. Quand, voilà. Vous voyez, si on tire, on peut tirer ce qu'on veut ici, là. Je peux souffler, hein, je peux souffler comme je veux. Je vais essayer. Je peux souffler comme je veux. Ça bouge pas. Par contre, si, voilà, je suis comme ça. Là, elle va bouger, d'accord.
Ok, voilà. Donc après, il faut vérifier aussi sur. Donc ça, c'est pour le tour des capsules, d'accord. Après, il faut vérifier également que l'axe ne soit pas abîmé, qu'il tourne librement. Voilà, il tourne librement. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc voilà, je pense que je vais refaire plusieurs vidéos d'étapes de démontage. Donc bon, là, j'avais commencé à le démonter. Donc forcément, les vis, elles sont tombées. Donc pour le démonter, quand il est sur la voiture, c'est simple, hein. Enfin c'est simple. Je vous le montrerai sur la voiture, mais il suffit de le débrancher en fait d'ici au niveau sur le côté, au niveau des durites de liquide de refroidissement. Donc faut trouver le meilleur la meilleure façon pour éviter de mettre du liquide de refroidissement partout. Et puis après, c'est juste les 3 vis qui sont là. Alors oui, elles sont là, je repère 1, 2, 3 qui sortent en dessous, qui viennent se mettre sur la semelle de carbu. Vraiment rien de sorcier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir là, et là, donc là, et puis j'ai démonté les 2 vis qui étaient positionnées ici. De mémoire, on va regarder. Non. Ça doit être... on va regarder. De mémoire, ça doit être là. Voilà, une ici. Et une... c'est pas là. Une autre, je sais plus, c'est là, voilà, une ici. Donc pour le démonter, là, ok. Voilà, bon, je fais une pause.